Bonjour à tous, on va maintenant parler de Winter Wyvern, un support de Dota 2. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur Winter Wyvern? Alors, Winter Wyvern, en fait, ça va être le support vraiment adapté dans les parties où vous aurez des ennemis qui seront des... Comment dire, des ennemis de mêlée, des ennemis qui se battront à base de coups physiques et surtout pas de sorts, hein, parce que malheureusement si vous avez des ennemis lanceurs de sorts, le personnage va perdre beaucoup d'intérêt. Donc choisissez-le en priorité si vous avez beaucoup d'ennemis qui donnent des coups physiques, que ça soit à distance ou au corps à corps, mais qui sont très très forts physiquement. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc on va partir sur la description des sorts, c'est parti. Donc le premier sort, Arctic Burn. Donc Arctic Burn, tout simplement, il va vous permettre de gagner en altitude, vous allez voler plus haut, ce qui fait que votre personnage va pouvoir passer par-dessus les décors, par-dessus les arbres, par-dessus les reliefs comme ça, les petites montagnes, etc. Donc ça va vous donner cet avantage-là pour pouvoir vous enfuir ou poursuivre quelqu'un éventuellement, mais ce n'est pas tout. Ça va également vous permettre de multiplier votre attaque, enfin votre distance d'attaque. Vous allez pouvoir taper de beaucoup plus loin et les cibles que vous allez attaquer vont être ralenties. Donc vraiment très sympa pour ganker, donc poursuivre un adversaire ou voilà, pour l'empêcher de s'enfuir et puis bah éventuellement pour le finir. Donc vraiment très bien le premier sort. Donc Arctic Burn. Le deuxième, Splinter Blast. Splinter Blast, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez envoyer un glaçon sur une cible, enfin sur votre cible. Cependant, votre cible ne prendra pas de dégâts, d'accord? Donc en fait, le glaçon que vous allez lancer sur une cible, cette cible ne prendra pas de dégâts directement. Cependant, le glaçon qui va la toucher va exploser. Et après avoir explosé, tous les petits morceaux de glaçon qui vont être éjectés et qui vont percuter les unités qui l'entourent vont être, elles, touchées et ralenties en vitesse de déplacement. D'accord? Donc en fait, le but de ce sort, c'est de cibler la personne qui est à côté de la personne que vous voulez toucher, en fin de compte. Voilà. Ensuite, le Cold Embrace, alors ça c'est justement c'est une des clés du personnage. Donc pourquoi je vous disais qu'il est fort contre les héros à coups physiques? Tout simplement parce que en fait le Cold Embrace, c'est que vous allez pouvoir vous enfermer, vous ou un coéquipier, dans un glaçon. Dans ce glaçon, vous ou votre coéquipier, vous serez invulnérable aux attaques physiques. Les attaques physiques ne vous feront aucun dégât. Et en plus de ça, le glaçon va augmenter énormément votre régénération de points de vie, ce qui fait que votre vie va remonter extrêmement vite. Voilà, en plus d'être invulnérable contre les coups physiques. Donc, et c'est là où il perd un peu d'intérêt, c'est que s'il y a des sorts en face, malheureusement les sorts passent à travers le glaçon, donc voilà, le soin du coup n'a plus beaucoup d'intérêt. Et pour finir son ultimate, donc Winter Curse. Donc Winter Curse, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va geler, le Winter Wyvern va va geler une cible que vous aurez désignée. Et cette cible qui sera gelée pendant quelques secondes cette cible va forcer ses coéquipiers qui l'entourent, en fin de compte, à l'attaquer. Donc c'est-à-dire que si vos ennemis vous attaquent à 3 héros, par exemple, vous mettez votre ultimate sur un des 3, et comme les deux autres sont proches du type que vous avez ultimate, et les deux autres vont être obligés d'attaquer leur coéquipier qui a été gelé et éventuellement de le tuer pour vous, quoi. Donc c'est complètement fumé, mais très difficile à utiliser. D'autant plus que la personne gelée, vos amis ne peuvent pas la frapper. Donc la personne gelée ne peut se faire frapper que par ses coéquipiers. D'accord? Et vous, éventuellement, vous pouvez combiner ça à Splinter Blast. Vous envoyez le Splinter Blast sur une cible qui est proche de celui que vous avez gelé, de façon à ce que le glaçon, une fois qu'il explose et que les morceaux soient éjectés, et voilà, que ça explose sur la personne que vous avez ulti en même temps. Tant qu'à faire, c'est un petit combo. Voilà, donc vraiment très bien comme perso. Donc maintenant on va attaquer le skill build. Donc il faudra commencer. Le premier point, je vous conseillerais Cold Embrace, parce que voilà, c'est un soin, ça vous rend invincible au coup physique, ça peut vous sauver vous ou un coéquipier sur une lane si vous êtes en difficulté. Cependant, c'est pas une obligation, vous pouvez commencer par un peu les trois, j'ai envie de dire. Cependant, je précise bien, il va falloir avoir à tout prix, par contre, un point dans Cold Embrace et maximiser les deux autres qui sont devant. D'accord? Donc en fait, ça va donner ça. Au niveau 5, vous serez comme ça. Vous aurez Splinter Blast à fond parce que c'est quand même votre source de dégâts, ça vous permet de faire mal, ça vous permet de ralentir les cibles ennemies et en plus de ça, ça vous permet de last hit, de vous faire pas mal de farm pour pouvoir vous faire votre équipement par la suite. Donc après on continue.
Bon, bien sûr, là j'ai eu mon ultimate, je suis passé niveau 6. On repasse sur Splinter Blast. Et après, on remaximise le premier. Et une fois à ce stade, une fois les deux premiers pleins, vous allez pouvoir maximiser Cold Embrace pour finir. Voilà, ça va donner ça. Donc on va passer au niveau max. Hop. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les sorts. Donc, en ce qui concerne Arctic Burn, vous voyez là, il faut quand même que je sois très prêt pour taper ma cible. Hein. Bon, là, elle m'a attaqué, bien sûr, mais il faut vraiment que je sois prêt. Bon, si vous utilisez Arctic Burn, vous pouvez attaquer de super loin, vous voyez, et en plus, vous pouvez passer par-dessus les décors. Voilà. Donc, ce qui est quand même vachement sympa pour vous enfuir ou pour empêcher quelqu'un de s'enfuir aussi, puisque vous le ralentissez via ce sort. Donc voilà, ça, c'était Arctic Burn. Maintenant, Splinter Blast, je vais viser le type derrière. Vous voyez, il a pris aucun dégât, par contre, lui, il s'est fait amocher. C'est ça le principe. Donc la personne que vous allez cibler ne va prendre aucun dégât. Donc il faut bien faire attention à ça. Faut bien que ça soit volontaire. Il va toujours falloir en fait cibler la personne qui est à côté de la personne que vous voulez toucher en fin de compte. D'accord? Donc voilà, faites très attention à ça. Voilà. Ok, donc ça c'était Splinter Blast. Maintenant, Cold Embrace, bon si vous faites double clic ce sera sur vous. Voilà. Ça vous enferme dans un glaçon, vous êtes invulnérable aux coups physiques et vous régénérez énormément de vie. Donc pour vous donner un petit... D'ailleurs la fontaine au fond là-bas, je crois qu'elle fait des coups physiques, alors on va aller tester. Regardez, donc là elle va me faire mal hein, dans un premier temps. Hop, et là je me mets dans le glaçon, vous voyez, elle me fait plus de dégâts et ma vie remonte. Voilà, tranquille. Voilà. Bon, je vais finir par crever. Alors, heureusement que là j'ai mis en sort libre, du coup je peux spammer le sort parce que je me serais fait tuer sinon. Voilà, même les tours vous font pas de dégâts hein, du coup. Donc voilà, tout ce qui est coup physique ça vous fait rien. Donc voilà, c'est Cold Embrace. Ensuite, pour finir, l'ultimate. Bon, alors l'ultimate, le meilleur moyen de vous le montrer, c'est de mettre des héros ennemis. Donc on va en mettre 1, 2, 3. Voilà. Donc, toujours pareil, le principe. Si vous voulez toucher avec Splinter Blast, celui du milieu et celui de gauche en espérant qu'il n'est pas trop loin, bah visez par exemple celui de droite. Hop. Voilà, ça a touché les deux. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous balancez votre ultimate sur celui du milieu. Il va se faire attaquer par ses potes. Et vous pouvez même, pour toucher celui du milieu, vous pouvez renvoyer un sort de glace sur celui d'à côté. Ça lui fera beaucoup moins de dégâts, hein, mais ça va quand même le toucher. Voilà, vous avez vu, donc l'ultimate c'est ça, hein, c'est complètement fumé, hein, vous voyez. Voilà, l'autre est obligé de dégommer son propre pote. C'est, voilà. Donc très difficile à poser en soi au final, mais si c'est bien utilisé, c'est vraiment un des ultimates les plus fumés du jeu. Hein. Ça peut retourner un teamfight. Voilà. Donc maintenant on va passer du coup sur l'item build. Alors l'item build, je vous conseille l'Arcane Boots, que par la suite vous allez ensuite combiner au mécanisme. D'accord. Donc vous pourrez soigner via votre Cold Embrace, via votre mécanisme. Et encore mieux, mais bon, si vous avez beaucoup d'or. Une fois que vous êtes là, déjà, on va parler de ça après à la limite. Il faudra en fait, vous aurez la possibilité d'améliorer en Guardian Greave, mais bon, ça c'est secondaire, vous pourrez le faire beaucoup plus tard. Dans un premier temps, il va vous falloir un objet. Bon, là c'est bien, vous avez pris un objet pour soigner vos amis. Tout dépend de vos priorités. Si vous trouvez que vous avez une bonne survivabilité, que vos amis tiennent le coup, etc., c'est pas nécessaire de partir sur un mécanisme en premier. Maintenant, si vous trouvez que vous prenez vraiment trop de dégâts dans votre équipe, partez sur un mécanisme en premier. Ensuite, la deuxième priorité qu'il faudra vraiment, c'est un objet de survie, parce que votre personnage est lent, et vous aurez certainement du mal à survivre dans pas mal de teamfights. Donc je vous conseille, en fait, il y a 3 objets, ou même 4, qui seraient des objets clés, et ils sont tous un peu conseillés, mais on va dire que ça va dépendre des goûts et surtout des situations. Moi, je suis un fanatique du Force Staff sur ce personnage pour m'enfuir, d'accord. Ça me donne une poussée, là, je peux m'en aller grâce à ça. Hop là, voilà, comme ça. Combiné au sort qui me fait voler, enfin voilà, ça peut être encore plus abusé. Voilà. Alors c'est à vous de voir, voilà. Bon, moi j'aime bien le Force Staff. Après, il y en a d'autres qui préféreront, et éventuellement d'ailleurs, après le Force Staff, souvent, moi ce que je fais, je pars sur un Eul Scepter. Parce que le temps que par exemple quelqu'un vole comme ceci, ça va me permettre de me donner un temps mort pour par exemple, si c'est un type qui envoie des sorts, pour pas qu'il me frappe, ça me donne le temps de me mettre dans mon glaçon et de me soigner pendant qu'il est dans le tourbillon. Ou sinon, si l'ennemi tape votre coéquipier, vous pouvez le tourbillon et soigner votre coéquipier pendant ce temps-là. Enfin bon, il y a plein de solutions, c'est à vous après de voir. Voilà. Après, il y a le gameplay Blink aussi. À ce moment-là, ça remplacera plutôt le Force Staff. Donc vous allez plutôt arriver en Blink. Hop, tourbillol, soigner un mec. Mon tourbillol, c'est ma façon de parler. Voilà. Du coup, voilà.
Vous aurez la possibilité de blink aussi. Et pour les autres, les fanatiques, on va dire, de l'invisibilité, vous pourrez plutôt que le force staff ou les hulls ou encore la blink, partir sur une glimmer cap. Donc là, en fait, vous double-cliquez, ça vous rend invisible, ça vous permet de vous en aller ou éventuellement de vous approcher des ennemis pour pouvoir lancer un ultimate sans vous faire repérer. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Et l'avantage aussi de ce truc là, un peu comme le force staff, vous pouvez pousser un coéquipier si c'est le coéquipier qui est dans la merde en fin de compte. Et bah la glimmer cap, vous pouvez rendre invisible un coéquipier pour l'aider à s'en sortir. Donc voilà, c'est à vous de mixer. Donc personnellement, mon build, voilà, ça serait force staff et Hull pour la régénération de mana et la vitesse de déplacement. Glimmer vraiment en bonus parce que si vous avez ces deux là, vous n'avez pas vraiment besoin de Glimmer. Éventuellement une blink. D'accord, mais là ça commence à faire beaucoup de boutons. Hein. La blink normalement est pas nécessaire si vous avez ces deux là, déjà vous êtes tranquille. Mais si vous jouez blink, vous n'aurez pas besoin de les Hull, ça c'est certain. Donc voilà. En late game, ce qui pourrait être utile vraiment par contre c'est le Sight of Vice pour transformer quelqu'un en cochon éventuellement là. Voilà. Et enfin, bah du coup, vous pourrez finir votre Arcane Boots mécanisme pour la combiner en Guardian Greave, voilà, pour regagner un slot. Et dans ce slot, par exemple, s'il y a des dégâts magiques en face, si vous voulez la blink en plus, vous la prenez. S'il y a des dégâts magiques en face, vous pourrez partir sur une pipe pour protéger votre équipe via la pipe de 400 de dégâts magiques pendant le fight. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Ou sinon, éventuellement, un Rod of Athos, qui lui va par contre servir à ralentir l'ennemi. Donc regardez, là je l'ai Rod of Athos, vous voyez comment il est lent, il peut pas s'en aller. Combiné à ce sort là au premier là, c'est complètement abusé. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ce petit guide sur Winter Wyvern vous aura donné une idée du gameplay du perso, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine sur Itachi Gaming.